une association de malfaisants, là pour le coup, à la fois Mediapart, Parquet national financier, Juge rouge, qui ont... Bah oui, c'est vrai, puisqu'on parle d'association de malfaiteurs, pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas la LFI, hein, au juste? Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans, exécution immédiate, exécution provisoire pour association de malfaiteurs. Et déjà le bruit gronde et certains se disent, ça y est, les juges sont des Khmers rouges, ce sont des communistes, ils sont absolument subjectifs, ce sont eux les seuls malfaiteurs, ils jugent au faciès, et Sarkozy a été condamné pour donner un exemple pendant que les terroristes et autres agresseurs de Philippines, eux, ça va, ils ont la belle vie, et ils reçoivent des peines de la part du parquet infiniment moins sévères que celles de Sarkozy. Alors écoutez les amis, sans transition et trêve de bavardage, on va écouter Marion Maréchal et autres Charles Consigny à ce sujet. Les juges sont-ils les Khmers rouges qui ne disent pas leur nom? Est-ce que ce sont eux, en réalité, qui ont le pouvoir dans notre société, bien au-dessus des politiques, tout en favorisant la gauche, en condamnant expressément la droite, tout en favorisant la gauche et leur idéologie? Eh bien, les amis, analysons ce petit storytelling des juges rouges, et comme à l'accoutumée, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Et on commence ces séquences avec Marion Maréchal qui va comparer la condamnation avec ceux du Bataclan. Si Nicolas Sarkozy était de gauche, est-ce que vous auriez les mêmes réactions ? Écoutez, moi je tâche de manière générale à être la plus cohérente possible, donc quand je pose des réflexions et des principes, elles valent pour tous. Mais c'est vrai qu'indéniablement, on a vu peu de cas similaires à gauche. C'est bien ça justement ce qui m'interpelle, c'est qu'on a le sentiment d'une sorte de deux poids, deux mesures, avec d'une part énormément d'exemples au quotidien, je vous en donnerai quelques-uns, une forme de laxisme judiciaire détestable, et en même temps une forme d'intransigeance totale à l'égard des dirigeants de droite. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui cette décision qui consiste à vouloir absolument faire dormir Nicolas Sarkozy en prison avant même la tenue de l'appel, quand dans le même temps les personnes qui ont lynché le policier à Tourcoing sont interpellées, reconnues et sortent avant même que leur jugement ait eu lieu. Quand on se souvient encore de, je crois que c'était le tribunal de Reims de mémoire, oui c'est ça, qui avait pris un Afghan qui avait en l'occurrence violé un adolescent, qui avait pris seulement 5 ans de prison ferme. Puisqu'on parle d'association de malfaiteurs, parlons celle qui a vu condamner tous les logisticiens de l'attentat du Bataclan. Je rappelle 530 morts, 430 blessés qui ont... Bah oui, c'est vrai, puisqu'on parle d'association de malfaiteurs, pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas la LFI, hein, au juste? C'est bien une association de malfaiteurs, la LFI, non? Vu comment est-ce qu'ils se comportent, vu comment il y en a aussi certains de leurs députés qui achètent de la DRO au GUE dans le RER et qui ne verront pas la couleur d'une prison, eh bien là, on commence peut-être à avoir la première piste, et pareil, bien évidemment, pour les agresseurs de Philippines, etc. Eux, c'est pas grave, ça fait rien, ça n'est pas grave s'ils dorment pas tout de suite en prison, petit stage de vertu, petit stage de civisme, et t'inquiète pas, tu as le droit à une 101e chance. En revanche, si c'est Nicolas Sarkozy, non, là, changement de discours, changement de tonalité, il faut être intransigeant, il faut être absolument objectif, il faut être absolument impartial, et donc, on va faire un exemple avec Nicolas Sarkozy, et pas le droit à une 100e chance, Nico. Compris chacun entre 2 et 5 ans maximum. Donc, si vous voulez, ça me choque, et pas seulement ça. Il y a un deux poids, deux mesures. Oui, Bien sûr qu'il y a un deux poids, deux mesures, et on va le voir au fur et à mesure, justement, parce que les Khmers rouges, les juges sont des êtres humains. Et bien sûr, les amis, que les juges condamnent selon ce qu'ils ont mangé le midi, s'ils ont bien mangé le midi ou la veille, et ça n'est pas moi qui le dis, ce sont des études. Un juge va tantôt condamner le malheureux prévenu, tantôt le gracier, selon ce qu'il a mangé au petit déjeuner, et s'il a bien mangé le midi, ce qui vous prouve que bien sûr ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des IA parfaitement impartiales et objectives et mathématiques, ce sont des êtres humains. Et là, en l'occurrence, rappelez-vous ce que dit la gauche, tout est politique. Et oui, trop tard, vous l'avez dit, tout est politique. Alors du coup, Jean Masturbin gauchiste, la justice aussi est politique. Les juges, ce sont des êtres humains, ils sont donc subjectifs et politisés. Et là, petite paralysie faciale, petite erreur 404 de Jean Masturbin qui fait raciste, facho, non, eux, ils sont impartials, et ils sont impartials parce qu'ils condamnent Nicolas Sarkozy, mais bien sûr, le jour où ils condamneront Jean-Luc Mélenchon, là, ils diront, ah non, ils sont partiaux, oh là là, ils sont subjectifs, ce sont des méchants, ils sont à la botte de la droite, bien sûr. Ce qui dérange le plus dans cette affaire, c'est qu'on a quand même le sentiment, pas seulement un sentiment d'ailleurs, assez bien documenté, d'une forme de mécanique bien huilée, là, qui voit une association de malfaisants, là, pour le coup, à la fois Mediapart, Parquet national financier, Juge rouge,
qui, dans une forme oui, c'est ça, de mécanique, voit une petite équipe, parce que c'est toujours la même. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté que l'une des magistrates du parquet national financier était la même, d'ailleurs, qui a été engagée dans l'affaire de Marine Le Pen, et l'une des magistrates qui juge Nicolas Sarkozy était la même. Celle qui a jugé Fillon. Exactement, qui a jugé Fillon, et dont on apprend, pardonnez-moi, qu'elle a, par le passé, manifesté politiquement contre Nicolas Sarkozy. Oui, est-ce qu'elle a été engagée? Bon, là, vraiment, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Oui, il y a des juges, alors bon, déjà, les juges syndiqués, là, il y a une petite contradiction quant à l'objectivité présumée des juges. Comment est-ce qu'on peut présumer, comment est-ce qu'on peut affirmer que les juges sont objectifs? Non, c'est humainement, c'est physiquement, c'est physiologiquement impossible. Rappelez-vous, la nature humaine, petit résumé, hein, rien que pour vous les amis, petit résumé de la nature humaine en une seule phrase. Je ressens des émotions, je ressens une pulsion, je ressens une volonté en moi, et ensuite, par cette pulsion et par cette impulsivité de mes émotions et de ma sensibilité politique, eh bien, je vais agir comme ceci ou comme cela, et je vais me raconter une petite histoire pour justifier mes actes. Et c'est pareil pour Anne Hidalgo. Tiens, par exemple, hein, j'ai le droit, ce sont mes notes de frais, et donc j'ai le droit de m'acheter une veste à 400K €. Syndicalement. 40K. Voilà, donc tout ça est quand même extrêmement gênant, si vous voulez, pour la Mais vous confiance dites que les une Français peuvent association poser de sur la justice. malfaisants. C'est très grave comme Oui, attaque. parce que je note que... Oui, voilà, c'est la LFI en fait. Moi, c'est comme cela que je qualifierais la LFI, condamnée pour association de malfaisants. Et pour un mode de pensée pour adolescents, bien sûr. Le parquet national financier a plus de mal, par exemple, à bouger quand il s'agit d'aller traiter, par exemple, les frais de mission indus de Madame Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Voilà. Je constate qu'il y a quand même une attention, une célérité de la justice, des décisions particulièrement lourdes et qui m'inquiètent, parce que quoi qu'on en pense, même si les affaires sont très différentes, à l'issue de tout ça, on voit quand même successivement un candidat à la présidentielle, François Fillon, empêché. On voit une candidate à la présidentielle la mieux placée empêchée de pouvoir se présenter, et on voit un ancien président de la République, sans rentrer sur le fond de l'affaire, qui n'a même pas le droit à l'appel et qui va donc dormir en prison. D'accord, avant mais Marion Maréchal, on pourrait vous répondre. C'est bien l'impartialité absolument indiscutable des juges. Nicolas Sarkozy va dormir en prison ce soir même parce que c'est exécution immédiate de la peine. Mais en revanche, Anne Hidalgo, qui a claqué votre argent, l'argent de Nicolas, petit parisien et même pas petit parisien, eh bien, elle qui a claqué son argent en voyage à Tahiti pour fanfaronner et pour s'exhiber envers les Tahitiens et pour parader avec sa nouvelle robe Dior et son nouveau manteau Burberry, tous respectivement à 4 000 € et à 3 000 €. Hein. Oui, c'est vrai qu'à Tahiti, il fait très très froid et donc il faut absolument une polaire Burberry pour y aller. Et bien tout cela, évidemment en first class, et bien tout cela, toutes ces gabegies, malgré toutes ces dépenses irraisonnables, Anne Hidalgo ne verra pas la couleur ni d'un remboursement ni de la prison. Et d'ailleurs, c'est elle qui a porté plainte. Hein, voilà. C'est elle qui a porté plainte et un juge rouge va très certainement dire qu'elle a raison. Et donc, vous allez, vous, Nicolas 30 ans, lui donner encore plus d'argent parce qu'elle a porté plainte et qu'elle a le droit de s'acheter toutes ses robes. Hein, voilà, encore petit storytelling, j'ai le droit, je veux, donc je m'invente une petite histoire pour faire ce. Ensuite, vous reprendrez bien un peu de Marion Maréchal. Quand même, pardonnez-moi de penser que malgré tout, on est face à une magistrature qui, une fois de plus, s'est attestée dans les faits, prend position politiquement. Je rappelle qu'une fois de plus, cette femme, cette magistrate qui est dans le PNF, est cadre syndical de la magistrature. De quoi on parle? Le syndicat de la magistrature, ce sont des gens qui tiennent des stands à la fête de l'humanité, et ce sont des gens qui prennent position politiquement contre la droite aux élections. Ce sont des gens qui font des murs d'écho dans lesquels il y a les parents des victimes. Aux magistrats de pouvoir faire la politique, de se syndiquer. Je pense qu'on devrait interdire aux magistrats de se syndiquer. Vous ne pouvez pas leur interdire Et ça ne devrait pas exister, un syndicat des juges. Je pensais qu'ils étaient impartiaux. Même s'il ne se syndique pas, il aura sa sensibilité. A le droit de penser. Oui. Il y a quand même une grande différence quand on a la vie de personnes entre ses mains. Imaginez d'aller demain exprimer publiquement ses positions, faire des appels au vote, se rendre à des événements politiques. Je trouve ça extrêmement choquant et ça me semble gréver la confiance que les Français ont dans la justice. Laura. Oui, c'est vrai que c'est pas mal en termes de pouvoir qu'a un juge. Vous pouvez condamner même une favorite, bah oui, parce que Marine Le Pen, semble-t-il, bon moi je ne vote pas RN, mais vous voyez, je suis objectif, oui, objectivement, c'était la favorite, et hop, elle a été acculée et condamnée à ne pas pouvoir se présenter. Pareil pour la condamnation de Sarkozy, 5 ans d'emprisonnement ferme, et là vous voyez, rien qu'en tant que juge, vous pouvez faire cela, vous pouvez condamner qui vous voulez, du moment que vous inventez le petit storytelling qu'il faut pour interpréter la loi comme ceci,
ceci ou comme cela, bien sûr, à l'avantage de votre sensibilité politique, tout en étant intouchable. Et de surcroît, et ça c'est la cerise sur le gâteau, tout en revêtant les atours de l'impartialité et de l'objectivité. Je suis impartial, je suis un juge, vous n'avez pas à remettre mon jugement en question, la sanction est irrévocable, et moi, en revanche, eh bien, je n'irai jamais en prison parce que, en plus, je suis intouchable. Enfin voilà, c'est ça, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même assez badass le pouvoir d'un magistrat en France, hein. C'est quand même pas mal. Alors ensuite, chasse à l'homme de droite. Condamné parce que c'est un homme politique de droite. Il n'a pas été condamné sur la base d'un délit. Hein. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui s'en était pris au juge, selon vous, à un moment en 2007, c'est ça ? Oui, bien sûr, c'est ça. Le problème, il est là. Et les juges aujourd'hui sont de gauche. On arrive à faire mettre en mandat de dépôt une personne qui, à mon sens, n'est pas dangereuse pour la population, alors que à côté, il y a des gens qui font des crimes, qui tuent des gens, qui tuent des enfants. C'est des récidivistes et on n'arrive pas à les mettre en prison seuls. Parce qu'ils ne sont pas de droite, enfin, ce sont les petits protégés de Jean-Luc Mélenchon. Donc eux, ils ont droit à une 101e chance. Est-ce que tu comprends, Vanessa ou Brigitte, peu importe, est-ce que tu comprends ce qui peut se passer dans la tête d'un juge rouge ? Phase 1, j'ai envie que Nicolas Sarkozy soit condamné, peu importe, j'ai déjà décidé la veille, et même bien quelques jours avant le procès, j'ai décidé qu'il serait condamné. Phase 2, par cette volonté première, cette émotion première et ma décision qui a été déjà décrétée par moi-même intérieurement, je vais chercher des interprétations dans la loi, des interprétations raisonnables et des arguments raisonnables pour justifier mes émotions et ma volonté irraisonnable. Et phase 3, profit, bien sûr. Et maintenant, Charles Consigny et la mort du roi. Effectivement, moi, hier, dans la salle d'audience, j'ai eu l'impression d'assister à la mort du roi, à la mise à mort du roi et à la prise de pouvoir symbolique de la magistrature sur le pouvoir politique. Et ça, quand on ouvrira des livres d'histoire dans quelques années, on remarquera, on le constatera qu'on est de nouveau dans une période où les juges cherchent à prendre le pouvoir sur les politiques. Et aujourd'hui, ils l'ont. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir sur les politiques. Ils ont éliminé Marine Le Pen de la course à la présidentielle. Ils décident comme ils veulent de qui mettre en examen ou pas, comment, quand, etc. Et en gros, ils ont quand même leur tête. Ils ne rendent aucun compte eux-mêmes, les juges. Un juge ne rend aucun compte. Ils ne sont pas élus. Moi, je demande à ce qu'on me montre quand un juge a déjà été en prison pour quelque chose qu'il aurait commis. Jamais. Est-ce que c'est parce qu'ils sont blancs comme neige ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même un corporatisme très fort ? Et enfin, je pense que ce qui est dommageable, c'est qu'à mon avis, les juges se sont dit il fallait acter dans l'évolution de la société le fait qu'un ancien président puisse aller en prison. C'était une espèce de demande de fond qui tapissait le fond de l'air. Et ils ont voulu acter ça au lieu de s'en tenir à leur dossier. Voilà, ils ont voulu acter ça au lieu de s'en tenir à leur dossier. C'est-à-dire, je veux faire un exemple toujours, encore et toujours, cela prouve ce que je vous ai dit. Bon, cela prouve déjà l'étude sur le juge qui a bien mangé. Mais oui, j'ai déjà décidé la veille de condamner Nicolas Sarkozy. Et donc, je le condamne en interprétant la loi de telle ou telle manière selon ma volonté à moi, selon ma sensibilité politique à moi. Et en plus, je n'aurai jamais aucun compte à rendre. Et en plus, je suis blanchi par mon statut même de magistrat, et en plus je n'irai jamais en prison, et en plus les gens n'ont rien à dire, ils n'auront même pas le droit de contester ma décision. Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais en fait on se rend compte là, on réalise que juge, c'est vraiment le pouvoir suprême bien au-dessus des politiques. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes surpuissant et intouchable ? Vous condamnez qui vous voulez, comme vous voulez, en interprétant les textes de loi de manière noire ou blanche selon ce que vous avez déjà décidé, et en plus personne ne pourra rien vous redire juridiquement. C'est ça qui est absolument fou. Et donc, écoutez, bravo, métier d'avenir, hein, comme on dit. Et donc, allez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, petit bonus léger, voilà. On va finir dans la légèreté, on va finir dans le ludique avec Carla Bruni, donc femme de Nicolas Sarkozy, qui retire la petite bonnette de Mediapart. Je vais vous surprendre, mais je trouve ce geste à l'image de Carla Bruni, à savoir iconique. C'est-à-dire que Carla Bruni, c'est pas un personnage, c'est un personnage de roman. Même dans le meilleur roman, on n'aurait pas pu inventer un personnage pareil. Et c'est marrant parce que si j'avais été à sa place, j'aurais arraché le micro, je l'aurais jeté à la gueule du journaliste si j'avais voulu faire ce qu'elle a fait. Elle le fait, c'est d'une délicatesse, on dirait de la danse classique. Tu vois, donc il y a que Carla Bruni qui est capable d'une telle élégance dans un moment pareil.
Donc moi, je regarde plus ce moment comme un moment romanesque et poétique. Oui, mais alors... Que le juger politiquement, c'est moins intéressant. À l'aune de tout ce que l'on vient de dire, juger politiquement, pourquoi? Parce que les juges sont des êtres humains. L'être humain, c'est comme ça, c'est d'abord les émotions et ensuite je justifie mes émotions et ma volonté avec la raison, donc je revête les atours de la raison, du raisonnable, de l'objectif et de l'argumentaire, alors que quand on creuse, eh bien cela n'est qu'une coquille vide émotionnelle, bien sûr. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. La condamnation de Nicolas Sarkozy est-elle juste? Est-elle injuste? Est-elle l'objet d'un juge rouge, des Khmers rouges qui ne disent pas leur nom mais qui font croire que ce sont des juges et des magistrats qui sont objectifs et impartiaux? Ou alors est-ce que au contraire tout cela est absolument partial, émotif, émotionnel, irrationnel et surtout humain? Trop humain? C'est à vous de me le dire en commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, de vous abonner et de rejoindre le canal Telegram et son chat en description et en commentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.